Bonsoir à tous, comment vous allez bien? Alors, ce soir, c'est le grand soir, comme dirait l'autre, c'est le soir du Brainstorm Geek. Alors, on est déjà au 5e épisode du Brainstorm Geek, donc pour les habitués, vous savez ce que c'est, mais pour les nouveaux, on va dire ce que c'est le rewind hebdomadaire de l'actu geek de Mister SP et de ses potos, avec des spécialistes en tech, mais pas que, et surtout des spécialistes en toc. Voilà, voilà. Alors, avec moi ce soir, nous avons notre cher Toufik, alias TLM Adventure. Comment Hello, vas-tu, mon cher hello. Toufik? Je vais bien et toi-même? Bah, comme un jeudi de grève pour les enfants, donc on va faire aller. C'était un petit peu chaud patate, mais on y va. On est chaud. On va faire le show comme dirait une chanteuse. Mais voilà, c'est Eh parti ben, très bien. pour le show. C'est parti mon cookie. Voilà, voilà. Est-ce que la chatroom va bien? Salut Pulé VT et tous ceux qui sont dans la chatroom. J'ai vu un certain Raglink, un petit Nepka qui était là. Donc voilà, voilà. Salut tout le monde. Et donc, comme on dit, c'est une émission qui a été enregistrée le jeudi soir. On est le 29 septembre 2022. Voilà, mais on va avoir le replay sur la chaîne Twitch, sur la chaîne Twitch, sur la chaîne YouTube, mais aussi sur le flux RSS de Brainstorm Geek, donc trouvable sur le flux RSS et trouvable sur Spotify et iTunes. Voilà, voilà. Donc allons-y, allons-y. N'hésitez pas à liker la chaîne, vous abonner, tout ça, partager à ceux qui aiment l'actualité. Et donc maintenant, c'est parti, on se lance sur le gros du sujet. Alors, euh, c'était la semaine dernière, j'ai eu une petite news qui arrivait un petit peu trop tardivement, donc je ne l'ai pas traité la semaine dernière. C'était une annonce qui vient de chez Logitech qui nous annonçait qu'elle allait faire une suite à ses télécommandes tactiles, si tu te rappelles, mon cher Toufik. Ouais, je me rappelle bien. Voilà, elle va faire un truc, mais encore mieux. Elle va essayer de se surfer sur la vague du Stream C'était Deck et Logitech de la Harmony, je Switch. crois. Si je dis pas de bêtises, c'est Harmony le nom de Voilà, la gamme. avant c'était l'harmonie. Alors, ce qui va se passer, c'est que en fait, notre cher Logitech nous a fait une tablette Android avec un Snapdragon série 7, ça doit être un 792G, donc un processeur milieu de gamme, milieu haut de gamme, plutôt orienté gamer, qui est destiné pour jouer les jeux Android, mais pas que. Il voudrait le destiner pour faire du cloud gaming. On s'explique. Sur les tablettes Android, on a l'application Xbox Game Pass. Et sur le Xbox Game Pass, quand on a le Xbox Game Pass Ultimate, on peut faire du cloud gaming. En fait, ce qui va se passer, c'est que la tablette en elle-même pourra faire avec ses touches et ainsi de suite, vu que ça a un form factor proche d'une Switch Lite ou d'un Stream Deck, mais un petit peu plus un petit peu plus light. Donc on nous sort en fait une tablette tactile avec des boutons et des boutons en tranche type L1, R1, L1, L2, enfin voilà. Les ABXY, les deux sticks, la croix directionnelle comme le Stream Deck, mais en fait ils ont annoncé que on pourra utiliser plein de choses, dont Google Stadia qui ferme aujourd'hui, donc voilà. Le Xbox Cloud Gaming qui est dans le Xbox Game Pass et le GeForce Now, donc la solution de chez GeForce de chez Nvidia pardon, pour jouer à tes jeux qui sont sur Epic Game Store et sur Steam. Oui, Stadia va fermer donc fin du mois ou début du mois prochain. Donc voilà. Donc on est vraiment pas loin d'un Stream Deck ou d'une Switch. On va dire que on est assez proche
de l'écran et ainsi de suite d'un format d'une Switch, c'est-à-dire écran 16 neuvième avec un rafraîchissement en 60 Hz et une qualité, je crois, j'avais lu en 1080p. Donc voilà. On nous annonce 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible par une carte micro SD. Donc on se rend compte qu'avec 4 Go de RAM, la puce Snapdragon, la 720G et les 64 Go de RAM, c'est l'équivalent d'une tablette qui doit coûter aller dans les 100-200 euros à peu près. Le seul truc qui est différenciant, c'est qu'il y a les inputs et ainsi de suite. Le truc qu'ils annoncent aussi, c'est qu'on pourra utiliser tous les jeux qui sont sur le Play Store. Donc voilà. Et on pourra l'utiliser autrement. Donc c'est ça que tu te dis, ça peut être une idée, mais ils l'ont annoncé comme attention, on va faire de l'ombre à la Switch et au Steam Deck, pardon, ma langue a fourché, et j'ai peur que ce soit pas trop le cas. On nous annonce le prix, c'est mi-octobre pour $350. Donc j'ai envie de dire on est proche d'une Switch, mais voilà, on se dit il y a un petit mais quand même. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Toufik? J'en pense que c'est une énième console encore qu'on voit, qui va mourir aussi rapidement que les Logitech Harmony qu'on a pu voir avant. Tu peux pas concurrencer une Switch. En vrai, il y a des gens qui essaient, ils y arrivent pas. Même la Valve Steam Deck, honnêtement, il y a un effet d'engouement au début, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Je pensais que c'était Windows derrière la Valve d'ailleurs, et j'ai appris il y a quelques semaines que c'était pas du tout Windows derrière, c'était un Non, Linux. c'est un Linux un petit peu Ouais, adapté par donc, Valve. Steam, avec des jeux qui sont tous codés quasiment pour du Windows, t'as pas tout le catalogue Steam. Pour moi, enfin, pourquoi faire de l'Android quand tu peux prendre un téléphone Android ou une tablette Android qui est balèze, qui fait la même taille, et y mettre une manette, quoi. Pour moi, C'est c'est ça. juste encore un produit useless qui va créer du déchet électronique et qui ne servira à rien. Donc Tu voilà. vois, là, ce qui est dommage, c'est que ça vient pas d'un gros fabricant de tablettes. C'est ça qui est dommage. Même si il propose, je crois, un dock et ainsi de suite, quand même, tu te dis bon, il y a un petit dock histoire de rechargement, mais je crois qu'on peut le faire comme la Switch entre guillemets ou la Steam Deck. Mais voilà, c'est useless pour moi. C'est un énième truc qui fait tourner des pauvres jeux, des Flappy Bird, des petits trucs Android. Honnêtement, faut arrêter. Moi, le truc que je trouve dommage, c'est que déjà Logitech, on ne l'attend pas là-dessus. C'est ça qui m'étonne, moi. On l'attend plus sur avec sa gamme, enfin avec la marque Yeti, tout ce qui est micro. On l'attend plus sur du clavier, de la souris gamer, qui est plutôt bon. Les casques, ok. Les casques micro et ainsi de suite, ok. Mais ça, non. L'Harmony était à son époque plutôt bon, sauf que ça n'a pas trop marché. Mais c'est ça que tu te dis, là je pense qu'ils ont essayé de voir, de tâter le terrain en se disant ouais, il y a Valve qui marche avec la Steam Deck, il y a la Switch, il y a peut-être un moyen de moyenner. C'est ça qui je trouve dommage, c'est que ouais, mais c'est pas motivé par de l'innovation, c'est motivé par du fric. Et partie de là, c'est de la merde. Je le dis directement parce que bon, on en voit tellement. Ce qui me fait plus mal au cœur, c'est que on est en pénurie de composants. On est derrière sur, on est en restreinte sur l'énergie, etc. et tout. Et on a des marques quand même aussi grosses que Logitech qui se font chier à faire des équipements qui ne serviront à personne. Et que surtout, moi, ce qui me débecte, c'est je suis client Logitech, j'ai un clavier que j'adore depuis quelques temps, il est génial. J'ai une Brio, c'est une caméra qui pourrait être géniale, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout du développement de cette caméra parce que les logiciels qui sont associés pour la piloter, c'est aussi de la merde. Focussez-vous sur des trucs de votre communauté plutôt que faire ça, quoi. Tout ça, c'est dommage, c'est que en fait,
Là, moi, je filme avec une C920 qui fait le taf, mais qui date depuis. Enfin, elle est sortie quand? En 2015-2016? Voire même avant, je crois, hein. Et tu te dis, mais. Enfin, celle-là, elle était bien. Après, il y a eu la Brio. Elle était bien, mais sans plus. Il y a eu des gros soucis avec le logiciel. Parce que des fois, elle perd ses petits. Elle ouvre trop l'angle. Ou elle fait des trucs un petit peu chelous. Donc, c'est ça qui est dommage. Alors que, enfin, ils ont une punaise de réputation, notre cher Logitech. C'est dommage qu'ils fassent des trucs comme ça. Je comprends que là, il y a un intérêt financier, ça c'est sûr, mais tu te dis, mince. Mais il n'y a même pas d'intérêt financier, c'est qu'ils se disent pourquoi les autres ils font de l'argent avec ça, on va le faire. Mais ouais, mais c'est. voilà, honnêtement, voilà, moi je pose mon petit coup de gueule parce que je suis qu'un Logitech, j'aime la marque Logitech, mais Bah, je moi, suis déçu. moi, je vais le montrer, hein. Moi, j'ai ma souris, ma MX Master que j'ai, et la Bah MXK oui. qui est un petit peu plus loin, et qui sont très, 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 très bien. Mais là, tu te dis, enfin, pourquoi ils ont fait ça, déjà? Et, enfin, s'il y avait quelqu'un qui aurait été légitime, ça aurait été peut-être Nvidia, parce qu'ils avaient fait les premières Nvidia Shield tablettes, si tu te rappelles, qui étaient très, très bien à l'époque. Qui était avant les Nvidia Shield TV. Ça avait moyennement marché. Ou après, que ça soit un truc du type Sony ou en tablette, mais ça marche pas sans plus. Ou même un Samsung qui te sorte une tablette Android avec un très bon taux de rafraîchissement. Et après, avec une possibilité de brancher. Après, là, tu as la possibilité de brancher n'importe quelle manette Bluetooth comme j'ai pour la Switch, hein. Oui, mais Et ça fait le même taf. pas. C'est ça Ils qui ont est pas dommage. l'occasion de faire ça. Là, ils se lancent sur un marché qui n'est pas le leur, avec en face des Apple, avec en face des Samsung, avec en face des gros qui font des trucs. Il faut arrêter d'essayer de faire une énième tablette, quel que soit le marché, hein, du gamer, machin, etc. Il faut arrêter. Ça me fait penser à Arcos. C'est Arcos qui lançait des tablettes qui avaient un processeur tellement faible qui tournait même pas avec Android correctement. Ah Ils sont oui, en train oh de oui, là-dessus. je me rappelle de ça. Moi, je veux Putain. dire, aujourd'hui, Logitech n'a rien à faire là-dessus. Logitech, faites des caméras, faites des claviers, faites des casques, faites des outils pour les gamers, mais pas des consoles de jeu, quoi. Au bout d'un moment, tu prends n'importe quelle tablette Samsung, tu fous une Bluetooth, ça fait le job. Si c'est pour jouer à de l'appli Android, si tu veux faire un truc différenciant, fais Bah, des tablettes avec un Windows dessus, tu dis que tous les jeux sont compatibles, tu négocies avec Nvidia pour mettre une 3080 dedans, fais un truc qui soit vraiment innovant. Faites pas c'est des pauvres ça. tablettes que vous allez vendre 200 balles et qui personne va utiliser. Non, Vous allez mais, dire, allez, la plus légère du marché avec une batterie qui tient pas 2 heures. Faut mais arrêter. dis-toi, le pire, c'est que c'est 350 €. Enfin, Mais 350 oui, dollars. Donc, allez, disons 350 €. 350 €, un processeur milieu de gamme, 64 Go de RAM, une prise USB-C 3.1 OK, et une batterie de 6000 USB-C. mAh. C'est pas parce que tu mets une prise USB-C que tu as des douanes de faire de la merde. Non mais tu te dis voilà, pourquoi ils font ça? En plus, moi ce que j'avais vu, ils sortent là petit à petit des trucs pas différenciants, mais j'avais vu, c'était la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière, le week-end dernier, j'avais vu qu'ils avaient sorti une gamme inclusive de périphériques inclusifs, c'est-à-dire pas des produits roses ou des produits noirs ou des produits blancs, des couleurs pastel. Et Même ça. t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font Logitech? Non, mais en fait, j'ai rien contre l'inclusivité, au contraire. Mais Mais je veux moi non dire, plus. Mais là, si tu te aujourd'hui, dis, c'est pas orienté. Enfin, moi je me dis, un clavier, ça a jamais été moi, ce qui m'emmerde, c'est que la tech. racisé ou autre. T'es Non, là, mais tu te c'est dis. pas ça, c'est plus que ça. Aujourd'hui, si tu veux, l'inclusivité, alors, c'est un combat qui est hyper important, qu'il faut mener absolument, et c'est très bien.
Mais Oui, ça mais passe pas de pas cette par une façon-là. couleur de clavier ou une couleur de ce que tu veux. Là, aujourd'hui, faites une gamme de claviers colorés, rose, bleu, vert, jaune, vert pistache, blouge si tu veux. C'est des claviers colorés, point. Une personne qui se reconnaît dans une identité quelle qu'elle soit choisira la couleur qui lui convient. Tu n'as pas besoin C'est ça. d'estampiller ton clavier en clavier certifié inclusif. Ça veut dire quoi certifié inclusif? Tu as fait bosser des gens qui étaient eux-mêmes concernés par ces questions d'inclusivité. C'est quoi un clavier inclusif? Ça n'existe pas, c'est de la merde. Et du coup, la conclusion, c'est uniquement pour surfer sur la vague de l'inclusivité et de se dire encore une fois, tiens, ben voilà, on a une cause et tout ça, nana, c'est que du marketing. Et moi, ça me sort par les trous de nez. Alors, je me fais l'avocat du diable, hein. Je bosse moi-même dans le marketing, donc je sais de quoi je parle. Non, mais je veux dire qu'à aucun moment, dans les produits qu'on vend dans ma boîte, on va dire, eh ben, on va en faire une version LGBTQIA+, parce que voilà, c'est la trend. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Ça apporte rien dans l'usage, ça ne défend aucune cause. C'est juste qu'on surfe sur une vague. Alors, quand tu fais une coque de téléphone ou tu vends des bracelets ou que tu fais des trucs pour représenter une communauté, représenter quelque chose, il y a un intérêt, ok. Quand tu Mais fais là, des consoles de jeux, de clavier ou des caméras, je me fous complètement que ma webcam, elle soit estampillée inclusive en fait. Si tu veux, c'est une caméra, elle filmera toutes les personnes de la même façon. Ou alors tu es au contraire de l'inclusivité pour le coup. Mais voilà, bah, c'est ça. donc c'est Mais comme c'est qu'un argument marketing, ça me dégoûte parce que c'est pas pour de bonnes causes que ça a été fait, tu vois. bah, c'est ça. Mais moi, c'est ça que je trouve dommage, c'est que tu vois, enfin, Logitech était quand même à une époque au-dessus du game. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, Ils ont une très bonne réputation. Là, ça fait depuis, allez, peut-être un an qu'ils font des trucs, je sais pas où ils vont. Ils nous moi je font des périphériques. Enfin, c'est pas le Logitech d'il y a des années. Moi, je me rappelle, je m'étais acheté, mais il y a, allez, peut-être 10 ans maintenant. Ouais, c'était en 2010, dans les années 2010. Moi, je m'étais acheté pour une démarche écologique et ainsi de suite. Je m'étais pris un clavier solaire. Je sais pas si tu vois comment il était. j'ai vu C'était de le plus je m'en fous. K600 ou le K, enfin, c'était un clavier génial. Tu n'avais même pas besoin de le recharger. Il se rechargeait avec. En fait, tu avais une bande de capteurs solaires au-dessus des touches F1, Ouais, F2, ouais, F3 ouais, et ainsi ouais, de suite. je Et vois. en fait, c'était ça qui le rechargeait. Au bout de 7 ans, il est mort. C'est Ouais, la mais batterie. Mais tu te dis, elle a il bien y vécu avait et une c'était. démarche d'innovation derrière. C'est ça. Alors que C'était là, pas une maintenant, démarche marketing. c'est ça. Alors que, et c'est ça qui est dommage, c'est que la MXK que même moi que j'ai, elle est très bien. Ou la craft, il paraît qu'elle est très bien. C'est ce que j'ai le Il y a craft. toutes ces choses-là. T'es là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Enfin, tu te dis, est-ce que c'est que là ils sont dans le syndrome du pas du leader, mais de Je pense pas, euh, je pense que c'est l'inverse. Ça sent tu sais, le chaton désespéré qui essaie, parce que du coup, il se rend compte qu'il se renouvelle pas trop, tu vois. Et je bah, pense qu'ils sont peut-être en mauvaise posture ou leurs chiffres sont pas ouf ouf. Et bah, du coup, ils essaient quoi. franchement, face à un maintenant, là, je te dirais maintenant tout de suite, si on me dit Logitech ou allez, pour les streamers, hein, pour les créateurs de contenu, Mhm. Elgato. Bah, franchement, Ouais, mais si Corsair El- a fait un bon move en rachetant le gâteau, hein. bah, tu te dis, voilà, franchement, Elgato, hop. Et si mes souvenirs sont bons, Elgato a été racheté par Corsair, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Je viens de dire Je crois, ouais, c'est effectivement, ça. c'est le meilleur move qu'a pu faire Corsair en Ah bah rachetant. oui. En fait, ils ont fait un truc qu'on appelle la croissance externe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'avaient pas trop de technologie. Corsair, ils commencent à stagner aussi. Ils avaient besoin de Ouais, ouais, ouais. rafraîchissement de leur gamme. Ils avaient un concurrent plutôt que sortir un énième Stream Deck en se disant on peut faire, parce qu'ils ont la force de frappe, Corsair, pour faire un Stream Ah mais Deck, hein. oui, Stream Deck, c'est un touch portable amélioré, hein, on va pas se mentir. C'est une tablette et des écrans. c'est ça. Et du coup, derrière ça, ce qui se passe, c'est qu'ils ont dit non, eux, de faire le même, on va racheter une boîte qui le fait. Ils ont négocié avec Elgato, ils les ont rachetés. Et ils ont Et inclus dans la surtout, ils gamme. le font très bien. Il le fait Ouais, et très. ils ont Enfin, été assez malins aussi pour pas tuer la marque. c'est ça. Parce qu'ils auraient pu dire, c'est moi qui commande, donc du coup, ce que je fais, vas-y, la marque, elle est à moi. Bah, Mais tu non, vois, en fait. c'est Mivo, Mevo. Mevo, Même, ouais, ouais, on s'en fout. c'était une marque qui voulait faire quelque chose. Elle a été rachetée par Logitech. On n'en entend plus parler. Tu connais pour un mot pour ses produits. C'est ça. Mais c'est encore un autre sujet, ça, à Ça, mon c'est un avis. autre sujet.
Donc Mais voilà. voilà. Mais Bon. tu te dis, enfin, tu te dis au tout début, moi quand j'ai pris cette news, je me suis dit, oh la vache, ça peut être génial. Et plus tu la lis, plus tu la relis, tu te dis, c'est au pire une tablette qui a, allez, 350 balles, que tôt ou tard tu retrouveras en tant que tablette que tu utiliseras pour faire tout sauf du gaming. Malheureusement. Franchement, c'est quelque chose qui va arriver comme ça, hein. Depuis quand on fait du gaming avec un Snapdragon déjà pour commencer? De quoi? Depuis quand on fait du gaming avec un Snapdragon? Bah, en fait, le Snapdragon 720G, t'as des cœurs un petit peu plus puissants au Non niveau mais GPU, mais c'est c'est dans le pas non nom, ça plus. s'appelle Snapdragon. C'est pas, Ah mais on oui, est ni sur un Ryzen, ni sur un Intel quelconque. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, tu prends un Intel i7 de 5e génération, je suis sûr qu'il est plus puissant. ah mais oui, oui. Donc bon, voilà. C'était bien essayé, comme dirait l'autre. Mais Ouais, ouais, à quel prix, hein? À mais quel voilà, prix pour la planète, tu vois? Je veux dire, à un moment donné, c'est ça. Là, je te dis, même si on me l'offrirait, je refuserais en fait, parce que ça me ferait mal au cœur que ça dorme dans un placard, si tu veux, tu vois? bah, Parce que je ne prendrais même pas la peine de l'utiliser une fois, parce que je sais ce que je vais avoir avec ce produit, tu vois? ah mais voilà, même regarde, Pull VT, il disait: «J'ai lâché même mon vieux clavier Logitech qui possédait un écran 12-8 touches macro et ainsi de suite». Il dit: «Tous les modèles se ressemblent» et c'est vrai. Il y a pas de Logitech qui sort du lot. De clavier Logitech, tu prends toujours un truc qui fait le café ou tu prends carrément Alors, d'accord. Du coup, tu là, prends j'ai les découvert. les G Pro, Ouais. la gamme gamer encore et encore. Alors, moi, j'ai trouvé le clavier qu'il me faut et j'ai longtemps hésité à acheter un clavier, parce que tu sais, j'avais un Corsair, moi, à l'époque, que j'adorais, qui n'était pas sans fil, et c'est le problème. Et j'ai Ouais. trouvé un G915 TKL qui est à 60%. Et Ah du coup, oui, il je est vois comment il est. juste magnifique, il est beau et en fait, il fait le boulot. Et d'ailleurs, la connerie que j'ai faite, c'est moi qui l'ai faite, c'est que mon Corsair, en fait, je suis full Corsair, hein, chez moi, de mon Elgato jusqu'à ma RAM, mon RGB, mon boîtier, tout est du Corsair. Et je voulais un écosystème unique piloté par un seul logiciel, parce que j'en avais marre d'avoir plein de trucs. J'ai acheté un clavier Corsair et je voulais un clavier 60%, non, 80%, pardon. C'est les claviers, en fait, qui ont pas de pavé numérique, qui ont les touches directionnelles, mais qui n'ont pas de pavé numérique. Et il se trouve que le Corsair que j'ai acheté, c'est un 60%, c'est-à-dire qu'il a même pas la partie pavé, enfin flèche directionnelle. Ouais, donc Et ça m'a vachement pour montrer pour ceux qui voient pas, c'est un clavier qui est encore plus petit que le MXK que j'ai là et ça s'arrête au niveau de l'entrée quoi. Et exactement. Et c'est encore plus exactement. petit. Et Et il se trouve du coup, que j'ai racheté du coup le Logitech G915 que maintenant j'adore, parce qu'il a les touches et cetera, et pour le coup, Logitech fait des bonnes choses. Ils savent et faire de bons produits et et leurs souris, leurs claviers sont bons. et donc il est avec la norme Unifying, je pense. Tu l'as, je pense. Non seulement il est Unifying, mais il est Bluetooth en plus. Ce qui veut dire, Mmh. c'est que moi je bosse sur plusieurs systèmes en même temps. Je Et donc bosse tu peux sur un faire Raspberry Pi. Ouais, ouais, et donc tu peux passer tu dois avoir un bouton pour j'ai 2 alterner boutons, entre les trois, ouais. tu as tout Entre compris. 3 trucs. Entre 2 trucs, pas 3 sur Ah, celui-ci. J'ai que 2 trucs, j'ai Bluetooth ou le dongle qui est ah, Unifying. c'est pas mal déjà. Et Mais du c'est déjà coup, pas mal ça. mon dongle est sur mon Raspberry Pi. Pour le boulot, j'ai besoin d'avoir un Raspberry Pi qui est branché sur mon PC, tout ça, enfin qui est sous mon écran. Et j'ai mon PC où je suis en Bluetooth. Il a pas de latence, il fonctionne super bien. Et honnêtement, je regrette pas cet achat. Il m'a été conseillé par un ami en plus. Donc tu vois. Alors, dans la chatroom, il parle d'un G513 et une tablette pour toute portable pour faire pour les macros. Donc oui, et bah c'est ce que j'utilise moi personnellement pour contrôler le stream, hein. J'ai une tablette Amazon où j'ai installé le Google Play Services et où j'ai mis tout le portal que j'avais acheté sur le Google Play, hein. Mais voilà. Donc bon, mais voilà, bah, moi tu vois, je suis toujours convaincu de mes achats.
même si je m'étais acheté, qui est peut-être aussi une petite erreur, vu que je fais pas beaucoup de gros gaming avec en mode clavier souris, je me suis pris un clavier mixé pour Mac. C'est le seul souci que j'ai, alors que j'ai un PC. Mais j'ai à peu près tous les équivalences boutons et ainsi de suite, donc ça me bloque pas plus que ça. Donc bon. On a ce genre de modèle au boulot. En fait, tu as les deux. Normalement, tu dois avoir Et le ben non. macro. Non, t'as pas. Non, T'as une version Mac. en fait, t'avais, et c'est ça le truc dommage de Logitech, t'as la version pour Windows où tu as les deux boutons. T'as Mac et Windows, et après t'as pour Mac où tu as pas de bouton Windows. Ouais, ça c'est con. C'est con, mais c'est pas grave, moi je fais avec, hein, c'est pas. Je vis avec et je le vis bien, comme dirait l'autre. Donc, voilà. Alors, sans transition, on va passer sur une news plutôt rumeur. On a eu un leak le week-end dernier de chez Nvidia qui a annoncé, suite aux annonces de la série 4000, de la série RTX 4000, ils ont parlé un petit peu de tout. Et il y a eu des fuites de données qu'on a trouvées plus ou moins partout. Et ils ont sorti mais après ça c'est comme toujours dans les rumeurs, donc c'est à prendre avec des pincettes, hein. Mais il y a quelqu'un de chez Nvidia, une source de chez Nvidia, qui a parlé qu'ils avaient créé un SOC enfin un SOC Tegra 239. Alors, les SOC Tegra 239, pour essayer d'expliquer, c'est un SOC c'est un ensemble CPU-GPU qui est basé sur de l'ARM comme toujours, mais avec un GPU qui s'appuie sur l'architecture Ampère. Donc, architecture Ampère, ça serait l'équivalent RTX 3000. Et donc, en fait, il parle de SOC qui devrait peut-être sortir bientôt à ce niveau-là. Et il parle d'une Switch Pro avec ce nouveau Tegra. Donc c'est à prendre avec de grosses pincettes, mais tu te dis que on a peut-être là un truc. Il y a peut-être un truc à jouer pour notre cher Nintendo. Après, Nintendo quand même roule sur tout le monde fait son petit bonhomme de chemin, et moi je dirais que c'est quand même le vainqueur de la génération PS4, même si tout le monde se fout de la gueule de la Switch. C'est limite la console qui a le mieux marché de la génération. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Toufik? Déjà, ouais, le SOC, oui. Alors, je pense clairement qu'on verra pas ça dans la Switch. Je te le dis dès maintenant. C'est overkill d'avoir une puissance aussi forte qu'une 3080 ou d'une 3000 quelconque d'ailleurs. Hein, après, je me dis, on est sur une Switch. Donc, pour tous les possesseurs de Switch, il y a un petit souci qu'on a sur notre Switch, c'est la chauffe. Donc, architecture Ampère. Quand tu la pousses un petit peu ou quand il fait chaud, tu sens que bon, il y a elle travaille, elle fait son taf, mais tu te dis, je vais pas la faire pousser trop longtemps. C'est mon avis personnel. Quand il faisait chaud cet été, j'avais peur des fois, j'y jouais, mais j'y jouais pas tout le temps. J'avais peur des fois que quand il faisait super chaud, je sais pas si tu te rappelles, début août, enfin entre début et mi-août, il faisait plutôt chaud. Et je me disais, oula, des fois on va peut-être avoir un petit moment de solitude. Peut-être que toi qui poses cette question-là. Là, j'ai une question. Moi, je te pose une question. Aujourd'hui, tu as une carte graphique dans ton PC qui est 3070, si je me souviens bien. TI. Tu joues en quelle résolution? 1080p, j'ai pas d'écran. Non, mais c'est ça. Là, tu vois l'écran qui fait 10 pouces sur ta Switch, même pas 9 pouces, peut-être l'écran sur la Switch.
aucun intérêt d'avoir un processeur aussi puissant juste pour faire tourner ça, même pour Bah, la c'est ça. chauffe. Donc je Moi, pense je me pas qu'on dis, moi, je me dis après, c'est architecture 3000, mais faut se rendre compte que sur les PC portables, il y a des RTX 3000, mais qui sont moins puissantes du fait de la portabilité. Est-ce qu'ils seraient pas en train de faire des choses de ce type-là? C'est-à-dire une carte, pas une carte graphique au rabais, parce que c'est pas ce qu'on va dire, mais une carte graphique solution, pas desktop, mais plutôt comme les laptops, donc un petit peu moins puissante, mais avec un écran plus grand que la Switch normale, peut-être plus comme la Switch OLED, voire encore plus grand. Et, euh, et ça pourrait être pas mal. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que qui dit RTX 3000 dit DLSS. Le 2.0 ou le 2.2. Qui dit DLSS 2. Le DLSS 2, on avait cette technologie nous permettait d'avoir de l'upscaling via IA, c'est-à-dire que la carte graphique faisait des images pour du 480p, allez disons 480p, et il l'upscalait pour du 720p, donc, ou du 720p pour du 1080p. Donc tu te dis, avec ce DLSS 2, il y a peut-être moyen de moyenner et avoir des jeux, pas, j'allais dire, pas du type Cyberpunk 2077, ouais, mais tu mais aucun jeu voilà. qui suit, tu aucun jeu. Honnêtement, peut-être que je suis pas sûr que ce sera cette version-là qu'on aura. On aura peut-être une version intermédiaire du Tegra, Voilà. mais pas celle-ci. Il y a aucun intérêt d'avoir une carte aussi puissante. Honnêtement, vu la tête des jeux qu'on a sur Switch, tu montes sur la série 2000, tu es largement suffisant, tu Ah vois? mais Tu pas oui, oui, besoin oui. donc je pense que peut-être qu'il y aura un renouveau du SoC des Switch, mais il y aura un renouveau du SoC, pas forcément avec une technologie Ampère, tu seras plutôt sur celle d'avant. Bah, Après, c'est moi qui dis ça, on verra. après, après on est passé à l'architecture d'après, hein, avec les Non, non, RTX mais 4000. oui, je sais, mais là, c'est encore autre chose. Mais là, Donc même tu pour te la 3000, dis, il y a des problèmes de coût, il y a des problèmes de chauffe, tu as des problèmes de calcul. Et ah mais honnêtement, c'est ça. c'est pour du upscaler, tu vas pas upscaler en 4K. La Switch, elle a aucun intérêt de tourner en 4K. Même avec le nouveau Zelda, tu vois bien que tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Mais non, Donc non, pour moi, non. ce sera pas celle-ci qu'on aura. Après, moi, c'est ce que je me pose la question, c'est est-ce que du fait qu'il y a un socle plus puissant qui se rapproche des current gen, voire des PS4 Pro, voire un petit peu, enfin, on se rapproche des générations actuelles, des PS5, même si on est un petit peu en dessous. Est-ce qu'ils n'ont pas un coup à jouer? Vu que là, ils se sont fait, euh, comment dire, ils ont appâté avec la Switch première du nom, tous les indépendants, toutes ces choses-là, est-ce qu'ils n'ont pas un coup à jouer en disant voilà, on a une architecture proche du PC, c'est là, c'est le Nintendo fanboy et de jeux rétro et autres qui parlent, mais tu te dis, est-ce que ça serait pas cool un- une Nintendo Switch 2 qui est rétro-compatible avec tous les jeux de Nintendo Switch, ce qui est un petit peu, voilà, parce que c'est un petit peu casse-gueule, parce que rappelez-vous de la Wii et rappelez-vous de la Wii U, elles étaient rétro-compatibles et c'était comme ça qu'il y a eu un petit peu du vague. Oui, c'est C'est vrai. ça. Bah ouais. Donc, est-ce que il s'ouvre ça en espérant que, ou est-ce que c'est pas une bonne chose pour attirer tous les studios indépendants qui marchent très bien sur Switch, ou tous les jeux de ce type-là, quoi. Est-ce que ça serait pas un bon truc, Ce serait un bon étonnant. move? Non, on parle de Big N, hein. Faut pas oublier en face, ils ont Ouais, besoin de personne pour avancer, pour exploser, pour faire des trucs. Honnêtement, je pense pas que ce soit la stratégie de Nintendo. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une nouvelle Switch qui va sortir. Je pense qu'elle aura un processeur plus performant. mais Mais c'est ce je qu'il suis faut. pas sûr qu'ils monteraient sur ça. Je pense qu'ils vont encore être parano sur l'aspect sécurité parce que faut pas oublier que le Tegra X1, c'est lui qui a ouvert la porte à tous les hacks de la Switch. Donc, Oui. Et en plus, c'était voilà, un hack hardware. C'est ça qui bien était sûr. problématique. C'est qu'il n'y avait pas de. En fait, ils avaient quand même bétonné tout ce qui était le soft.
Et toutes les mises à jour qu'on a sur la Switch permet de bétonner comme ça. C'est purement et simplement du hardware. On se rappelle de la technique moi je me rappelle, c'était t'appuies sur une touche volume plus éteint et tu mettais un trombone dans une des deux glissières et ça se partait en recovery, et c'est comme ça que C'est ça. tout avait été hacké. Donc t'es là, tu te dis dommage quoi. Donc bon, après c'est à prendre avec des pincettes, hein. C'est une rumeur. On verra bien ce qu'ils vont nous donner. On sera peut-être étonné et étonné dans le bon sens surtout à ce niveau-là. On peut peut-être avoir un truc totalement what the fuck et génial quoi. C'est ce que je me dis. Est-ce que on n'aura pas autre chose à côté? Voilà. Donc voilà. C'était une petite news rumeur qui peut-être ne sera plus bon incessamment sous peu. On verra bien. De toute façon, là, on a plein de petites infos qui sortent, mais bon, après, ça à prendre avec des pincettes. C'est toujours les joies des leaks. Des fois, c'est juste du pan qui parle et qui voilà quoi. Donc, à voir. On verra bien ce qu'il en est à ce niveau-là. Alors, sans transition, on passe sur un autre sujet totalement différent. C'est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Alors, mon cher Toufik, est-ce que tu as vu Oui. le trailer? Évidemment. Alors, je vais le mettre juste en fond comme ça, dans un coin plus petit. Même, on va se mettre comme ça. On va cacher plus ou moins on va pas mettre, ou on va le mettre, hop, comme ça. Tac, voilà. On va parler un petit peu de ce film parce qu'il a été annoncé il y a déjà 2 ans, 2 ans. C'était avant le Covid, si mes souvenirs sont bons, on en avait entendu parler. On nous avait annoncé qu'il allait y avoir un Astérix et Obélix fait par notre cher Guillaume Canet et la bande à Canet. C'est-à-dire Marion Cotillard, son ex-femme, Gilles Lelouch et tous les autres dans ce style. Et donc voilà. On avait déjà eu des annonces que ça allait aller vers l'Est. On allait aller plus loin que dans l'album de Astérix et Obélix Sherazade. Chez Sherazade, enfin bref, où il y avait le tapis volant, tout ça, je sais pas si tu te rappelles de celui-là, qui était pas trop mal, mon cher Toufik. Moi, je m'en rappelle plus trop, j'ai lu quand j'étais jeune, mais je m'en rappelle plus trop. Voilà, et en fait, là, on va encore plus loin, on va en Chine, où le truc, c'est notre cher Jules César, vu qu'il est toujours bloqué dans son empire romain, je dis tiens, vu que j'ai un petit peu fait tout le tour de la Méditerranée, je vais aller plus dans l'Est. Donc il y a une histoire qui va se passer au niveau de la Chine, il va y avoir une grosse intrigue à ce niveau-là. Donc à voir, il y aura... On va pas trop spoiler. Hein. On va pas trop spoiler. Il y a eu une bande-annonce où on voit un Vincent Cassel en Astérix et Gilles Lelouch en Obélix. On a notre Jonathan Cohen national, c'est-à-dire Marc, Marc de la Flamme, hein, qui sera là. Il y aura d'autres personnes, dont Vincent Cassel, il y aura Zlatan, le Zlatan Ibrahimovic qui sera là. Donc voilà. On a eu une petite annonce. Cette annonce-là, c'était lundi soir qu'on l'a eu, je crois. Lundi ou dimanche soir, je me rappelle plus. Qu'on a eu la dernière bande-annonce qui est sortie. Et le lendemain, donc c'était le 26. Donc c'était lundi. Donc c'était le dimanche soir qu'on a eu la bande-annonce. Et le lundi, on a eu une autre petite annonce qui nous annonce que Fabrice Tarin, c'est-à-dire les successeurs à Uderzo et Goscinny, et surtout Uderzo,
ont annoncé que ça faisait depuis quelques années qu'ils sont en train de faire une chose qui est d'adapter l'Empire du Milieu en BD. C'est-à-dire que, je sais pas si vous vous rappeliez, mais après c'était lequel où Uderzo avait arrêté, c'était la galère d'Obélix, je crois, ou c'était un truc comme ça qui était vraiment pas ouf. Il avait laissé pendant tout un moment Astérix Obélix pas mourir, mais en stand-by. Après, il était plutôt âgé, Uderzo, hein, donc voilà. Et ils ont annoncé que il y a un de ses assistants qui reprend le flambeau, qui s'appelle Fabrice Tarin, et il y a déjà eu 1 ou 2 épisodes, enfin 1 ou 2 tomes avec lui, et je trouve que c'est pas trop mal ce qu'ils avaient fait. Je sais pas si tu te rappelles de ça, mon cher Toufik, toi qui aimes bien les derniers tomes d'Astérix Obélix en mode BD, hein. Je dis pas en mode film. Et donc en fait ils ont annoncé que le scénariste qui s'occupe du scénario de la BD en fait a récupéré le script du film, et au lieu de faire un bon vieux copier-coller, vu que on va pas se mentir, le Astérix Obélix et l'Empire du Milieu en film, c'est la patte Guillaume Canet et tous ces films dans ce style-là. Le scénariste a dit voilà, j'ai pris le script, je vais pas faire à la phrase près, je vais faire abstraction du film et du long métrage, et je vais faire ma BD à la sauce Uderzo, Albert Uderzo, et ainsi de suite. Ouais, il fait tout dans l'autre sens, il parle pas de la BD pour faire un film, mais pas voilà. de la BD. Et il le fait pas dans le mauvais sens du terme, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, je sais pas si tu te rappelles de certaines adaptations de BD qui proviennent d'un film animé, c'est de la capture d'écran du dessin animé. Ça aurait été le petit raccourci, entre guillemets, on va dire. En fait, ils ont annoncé, et surtout le dessinateur, ils ont annoncé que voilà, eux, ils ont fait un truc. Ils ont pris le parti pris de ne pas regarder le film, parce que je pense que maintenant les éditions René Goscinny et tout ce qui est gestion des droits, ils doivent avoir un droit de regard énorme sur les films suite à Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, mais on va en reparler. Ils ont annoncé que voilà, le dessinateur a annoncé, lui qui travaille beaucoup sur tablette graphique, il dit voilà, pour celui-là, j'ai fait un truc, je suis revenu sur le style plus classique, il est parti à faire de l'aquarelle. Et là, tu te dis, pourquoi pas que le gars il commence à se faire qui se rapproche du style Uderzo, où Uderzo faisait vraiment de la BD franco-belge vraiment authentique. Là, tu te dis pourquoi pas. Surtout que bon, on l'aura, je pense, dans les mois qui viennent, en même temps que le film qui sortira en 2023. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses déjà, toi, de ton avis de gars qui aiment bien Astérix, même de loin? Alors, je trouve ça bien qu'il fasse le chemin inverse. Donc, pour une fois qu'on a l'occasion de partir d'un scénario de film pour en faire une BD ou une œuvre littéraire, why not? Je sais pas ce que ça peut donner. J'ai pas d'avis, donc j'aurais pas vu. Mais why not? Jusque-là, j'ai pas de soucis là-dessus. Quant au style du dessin, toi tu l'as présenté, alors je savais pas, j'avais pas cette info. Après, ça reste toujours, enfin, le trait de Tarin, Fabrice Tarin, est quand même proche de Uderzo. Oui, on l'a vu de base. Dernier, bien sûr. Dans le dernier, c'est le toujours pareil, moi j'ai du mal avec les effets d'annonce. En fait, je me demande à qui est destinée cette annonce quand il dit qu'il veut repasser à l'aquarelle. Est-ce qu'il s'adresse aux passionnés d'aquarelle ou est-ce qu'il s'adresse
aux nostalgiques qui aimeraient retrouver le style d'antan et qui veut, tu vois, essayer de les séduire à nouveau, tu vois. Bah, tu vois, moi je pense que là on est plus sur les trentenaires, quarantenaires, voire enfin voilà, ceux de notre génération, voire peut-être nos parents, qui dit voilà, ah maintenant toutes les BD elles sont faites à la tablette graphique, c'est que des aplats de couleurs et ainsi de suite. Je pense qu'il y a un petit effet d'annonce à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux Bah dire? oui. Après, moi je me dis, quand tu penses Astérix Obélix, moi je pense les très anciens où il y avait encore Goscinny qui étaient géniaux, même s'il n'y avait pas encore la patte graphique du Derzo qu'on a vers la fin. Ouais, mais Mais tu te dis pourquoi pas? Pourquoi pas? tu Moi vois, j'attends de autant, voir le résultat. tu sais, le dernier, ben, t'étais avec moi quand j'ai lu le dernier, Oui, c'était l'année dernière, quand je c'était l'ai l'année acheté, je dernière, l'ai ouais. lu et que je m'en suis séparé quasi instantanément. Bah moi Je, c'était je vais. moi c'était le Ouais, père ou mon père ou mon frère. Non, mon père qui l'avait eu pour Noël. oui, Et moi je l'avais lu, il l'avait lu, je l'ai lu après. Je voilà. suis Donc, emprunté. Et je l'ai trouvé moi, pas mal. Après c'était bon. comme on avait dit, je crois, hein. Euh, je vais pas revenir sur l'histoire de celui-ci. Elle est ce qu'elle est. Il y a des histoires mieux réussies que d'autres. On n'accroche pas. Tous ces sujets-là, pour moi, c'est autre chose. Ce que je veux dire, c'est que quand je l'ai lu, à aucun moment je me suis posé la question est-ce que ça a été dessiné sur un ordinateur, est-ce que ça a été colorisé avec un ordi, est-ce que c'est une tablette, est-ce que c'est une aquarelle, est-ce que c'est des feutres. Je me suis pas posé cette question-là. J'ai apprécié le moment. Tu vois. Donc là, Ouais. tu m'as donné une information en me disant ça. Maintenant, je vais forcément y penser. Merci. Euh, Au-delà de ça, Mais de rien. par contre, en face de ça, si tu regardes les 12 travaux d'Astérix en dessin animé, Oui, le tu meilleur. prends un dessin animé plus récent, tu vois tout de suite la différence de patte esthétique, la patte graphique. Oui, Tu vois. Et là, oui. par contre, ça me dérange. Bah, Quand on surtout les me deux vend un derniers en album, plus, hein. surtout avec les derniers, et quand on me dit au niveau marketing, parce que je ne sais pas, à mon avis, c'est en interview qu'il a dû dire ça, C'est ça. Dans un voilà, interview sur Le Figaro Culture. voilà. Donc, personnellement, enfin, comme disait notre cher regretté Jacques Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, puisque sur un, vous savez la finesse de mon discours, Ah, je cite des gens en plus très très pointus. Euh, En plus, tu vois, ça fait de l'audience cette phrase. Juste pour cette phrase, si vous avez entendu cette phrase-là dans le podcast, mettez un commentaire. ouais, Dites Chirac, tu nous manques. Voilà. ouais. Et sur YouTube aussi. Et Je pouce pense que bleu, je tout vais faire un ça. short juste sur ça, je pense, hein. Tu peux faire un short juste sur ça, et c'est même pas un short, ça va être un slip. C'est pour, voilà, ça c'est du jeu de mots de qualité. Revenons à ce que je disais. Sur un album papier, pour moi, je vois pas la différence. J'apprécie le moment, j'apprécie l'histoire, j'apprécie l'ouvrage. Et par contre, en animé télévisuel, à ce moment-là, on le ressent plus parce que l'animation est moins fluide, moins bien dessinée, plus les couleurs sont plus pâles. T'es en 4 tiers, on voit tous les C'est ça. artifices. Après, moi, Donc voilà. j'ai envie de te dire, la, j'ai pas les BD qu'il me faut, mais faudrait limite que je te prenne au passage quand je vais voir mon frère et que qu'on te montre avec mon frère la différence entre quand tu lis beaucoup de BD, tu vois la patte graphique, enfin le gars qui le fait sur un plat, enfin sur un tablette graphique type tout ce qui est pas humanoïde associé, mais tout ce qui est Jodorowsky, les derniers Jodorowsky, et face à d'autres qui font du total aquarelle ou autre, qui peut être on voit la différence. Mais Faut se sur un méprenne pas. Astérix, tu le verras jamais, hein. Tu verras jamais la diff. Faut se méprenne pas. Je suis très sensible à l'image, aux qualités du dessin. Tout à l'heure, j'ai dit, je bosse dans le marketing, je bosse avec beaucoup de graphistes, j'ai bossé avec des illustrateurs et je suis capable d'apprécier en tout cas un beau dessin à l'aquarelle ou reconnaître une différence entre un dessin fait informatiquement et des dessins faits à la main, etc. Donc ça, je suis capable de faire. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que en réalité, quand je lis un Astérix, une BD Astérix, même un Tintin, je réfléchis, hein, mais même un Tintin, en fait, je fais pas la différence. C'est parce que peut-être que c'est la nostalgie qui prend le dessus et je suis omnibulé par cet espace, tu vois, Je par pense ce que c'est élément-là. ça, hein. Je pense qu'il y a Maintenant, la Madeleine de que Proust aussi. exactement, mais c'est là où ça me dérange, c'est de dire que
on va essayer de parler à une catégorie de personnes en attaquant l'émotionnel, tu vois. Mais c'est valable aussi, et je suis le premier à être concerné avec, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, sur les nouveaux jeux vidéo ludiques de Nintendo avec notre ami Link. Je parle de Zelda évidemment. Et quand on te met du fanboy partout, dans des références, des machins, dans des directs, de cache des indices, tout ça et tout, ben c'est de la manipulation quelque part. Et c'est avec ce concept global où je suis pas forcément à l'aise. Bah, toucher la Madeleine de Proust, moi, enfin, toucher la petite Madeleine de Proust, la film nostalgique, moi, je trouve qu'il y a deux façons de faire. Faire par petites touches où c'est inconsciemment que tu le fais, et t'as aussi après, t'as le mec qui essaye de toucher la film nostalgique, mais pas de manière un petit peu fufu. C'est le gros coup de coude dans le bide à dire hé, t'as vu voilà. Après, il y a aussi un truc, c'est que je C'est ça. parle d'un sujet, j'ai pas entendu cette interview. Si ça se trouve, c'est juste une phrase qu'on a eue et que moi je Ah oui. monte en, tu vois, en mayonnaise, alors qu'en vrai, il n'y a pas lieu d'être. Alors je mets un bémol. Si jamais c'est l'agent marketing, ça me dérange. Si c'est juste une information qu'il a dit parce qu'il parlait de son art et qu'il C'est disait ça. ça me manque de faire de l'aquarelle et j'ai décidé pour ce projet-là de m'y remettre, c'est autre chose, tu vois. Donc voilà, je pondère aussi mes propos, évidemment. C'est ça. Donc à voir. Moi, je trouve que le move de se dire voilà, on se fait une adaptation en BD du prochain film, c'est bien. Et moi, c'est malheureux à dire, hein, ce que j'attends au tournant, c'est pas la BD, c'est le film. Parce que après le premier qui était totalement nul, le Astérix et Obélix, je ne sais pas si tu l'as vu, avec le premier avec Christian Clavier et Depardieu, qui était bon, voilà. Mmh. Le deuxième, bah, c'était Mission Cléopâtre, qui était totalement bon, mais qui a eu de gros soucis après. Et ça, c'est une chose qu'on n'a jamais vraiment entendu. Enfin, Ouais. que les fans, enfin ceux qui adorent le Mission Cléopâtre, ce qu'il faut savoir, c'est que le retour après a été un petit peu différent du côté édition Uderzo Goscinny, du côté Uderzo lui-même et de la fille de Goscinny. Parce que la fille de Goscinny s'occupe de tout ce qui est édition et ainsi de suite et gestion des droits. Et Oui. enfin à l'époque. Et en fait, ils avaient un petit peu fait un Mission Cléopâtre version des nuls, plus ou moins, à la Chabat, hein, ce qui est normal. Mais en fait, ils avaient trouvé plus ou moins qu'ils avaient dénaturé le Astérix et Obélix, enfin Astérix et Cléopâtre, Ouais, 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 la mais BD et le dessin animé, si tu te rappelles. oui, mais c'est On est pas la totalement même œuvre. loin. C'est pas la même C'est œuvre pas la et même œuvre. surtout pas la même interprétation. C'est ça qui est dommage. Mais Ah, pas après, sûr, pas c'est pas dommage, hein, je suis pas d'accord, non mais aujourd'hui. c'est pas moi ce que je trouve dommage, c'est que en fait c'est ceux qui gèrent les droits ont dit ah non mais ok on a gagné de la thune, mais on veut plus le refaire comme ça. Oui, mais quelque part, on s'en fout des droits. En fait, je t'explique, c'est mon point de vue en tout cas. C'est qu'aujourd'hui, quand tu es un artiste qui a produit une œuvre et que tu décides de la confier à une personne pour en faire une œuvre cinématographique, tu lui fais confiance. C'est Bah c'est ça ça. passe sa vision et tu as pas lieu d'interagir là-dessus. Comme personne t'a demandé, une remarque, un avis sur l'œuvre écrite. Par exemple, Ça. je prends un autre exemple, tu prends Le Seigneur des Anneaux, tu as des gens qui aiment, des gens qui aiment pas, mais on n'est pas ISO avec le bouquin. Parce que si Ah tu non. voulais refaire le bouquin en image, va lire le livre, c'est plus simple, tu vois, tu pourras Non pas mais avoir son truc. après, de toute façon, le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson n'est pas très pour trait de du film. Il y a plein de parties qu'il a chantées, ce Oui, qui est bien sûr, logique. mais Mais même Harry voilà, mais ce qui est Potter, mais même normal. toutes les œuvres, Mais mais c'est ça, oui, donc il faut faire confiance à l'artiste et même s'il y a des écarts, même d'histoire, en fait, sur l'histoire,
et ben, c'est comment dire? Dans un environnement où il faut le faire. Quand tu es dans une équipe avec un Jamel Debbouze, évidemment, il va pas te lire ta BD mot pour mot, sur, ce Ouais, que c'est dit, ça. tu vois, numéro bis. Tu vois? Il y a aussi des moments où il y a de l'improvisation. La scène entre Gérard Darmon et Jamel Debbouze, quand on te dit que c'est quoi le cafard là? Oui, Merde, le j'ai plus la cafard ne. phrase. Bref, cette phrase-là, en tout Oui, cas, c'est mais une impro totale qui a été lâchée sur le truc. Elle a jamais été écrite, elle est venue dans les BD, mais c'est pas grave parce que ça nous a fait rire. Et aujourd'hui, en 2022, on en reparle. Et tu vois, donc en vrai, il faut lâcher la grappe aux réalisateurs, il faut lâcher la grappe à tous ces gens-là. Ils ont fait une œuvre, ils s'en ont mis plein les fouilles, on va pas se mentir. Et le public a apprécié, le public a découvert peut-être aussi Astérix, le public a peut-être acheté des BD après. oui, c'est vrai Tu ça. vois? Et OK, mais c'est une vision de l'auteur. On va pas demander pourquoi le mec qui a fait la tour Eiffel, il l'a faite en triangle et pas en carré. On va pas lui demander, enfin, tu vois? C'est C'est une vue ça. d'artiste, quoi, c'est tout. Bah, c'est ça, c'est surtout moi, j'ai regardé les films d'après et tu pas ça. T'as pas Mmh mh. le enfin, t'as pas le t'as pas le même move. En fait, tu vois, moi j'ai regardé, je crois que j'ai peut-être pas le dernier en live où c'était, le truc de la reine avec Valérie Lemercier, mais mais les autres, je crois que je les ai quasiment tous vus et je les ai en fait, ils sont pas ouf. En fait, tu te dis pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils avaient Ouais, fait au tout dé je crois le truc avec les jeux olympiques comment il s'appelle? Avec, Benoît Poelvoorde. Je sais pas si tu vois comment il était? mmh, Il est c'est enfin, ils ont voulu faire des trucs, mais il est totalement pété. Tu je sais pas, il est totalement pété celui-là, et à chaque fois que je le regarde, je suis en mode: «Ouais, il est pas bien, il est pas bien, il est pas bien, c'est pas un Astérix Obélix». Et après, ceux d'après aussi, t'es là, tu te dis bon. Donc, tu te dis, la version Guillaume Canet, espérons qu'il soit comme le Mission Cléopâtre, qu'ils ont eu quand même un petit peu de liberté artistique bah, quand même. ouais, moi je suis hypé quand même par quand j'ai vu le casting et quand j'ai vu, la les bandes annonces, enfin la bande annonce, oui effectivement, j'ai été hypé. J'ai peur d'être déçu, j'ai peur que Guillaume Bah, Canet, c'est et je vais le dire un peu directement, j'ai peur qu'ils soient un peu trop coincés pour, leur laisser libre cours pour faire n'importe quoi, tu vois? mm, Parce que Jonathan Cohen, Vincent Cassel, tous ces si tu leur laisses une liberté, ils vont te faire des trucs de ah oui. malade en sortant des normes et des cadres, et c'est ce qui a fait aujourd'hui qu'un Mission Cléopâtre a bien marché. C'est que tu avais une bande de gens totalement barrés qui improvisait tout le temps, et c'est ce qui a fait que la série H marche aussi bien, ou plus loin aux États-Unis, les séries genre Scrubs et tout, c'est que les gens ont leur trait de caractère, s'approprient le personnage et jouent un peu avec les règles pour en faire des choses, un peu différentes. Si Guillaume Canet, avec son œil d'artiste, se dit, enfin, va être, je suis le réal, c'est moi qui vais dicter comment on doit jouer, ça peut être quelque chose de trop plan-plan, tu vois. Et c'est de là où j'ai peur, donc j'attends de voir parce que j'ai, pour l'instant, aucun a priori. Mais voilà. Bah, après, moi, le peu que j'ai vu, je me suis dit, pourquoi pas? Je sais pas si j'irai le voir directement au cinéma. J'hésite. Ouais, moi je suis capable d'aller voir au cinéma J'hésite. directement, mais J'hésite, franchement. Après, je me dis, Gilles Lelouch peut être très bon en Obélix. Même si bon, il n'est pas aussi gros qu'Obélix, que notre ouais, mais que Gérard Depardieu à l'époque. Depardieu. Voilà. Tu te dis, Obélix, il a dans les BD, c'est un gros nounours. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un Ouais, gros ouais. nounours naïf. Il a un petit peu, comme diraient certains youtubeurs, c'est le syndrome Superman où en fait vu qu'il est c'est un Deus Ex Machina en lui-même, c'est un One Mmh. Punch Man pour ceux qui connaissent les mangas. Tu te dis le rendre avec une image d'enfant, ça peut être marrant de le faire naïf comme on le voit dans la bande-annonce avec Jonathan Cohen qui fait Mmh. monsieur qui mange des légumes machin truc. Tu te dis pourquoi pas, après à voir comment ça va être étiré dans la durée sur les 2 heures qu'on aura. Je sais pas.
On Je ne verra. sais pas du tout. On Honnêtement, verra j'en bien. sais rien et je veux pas tirer de conclusion pour l'instant parce que on a quelques images, on a 30 secondes de bande-annonce. Je regarde jamais les bandes-annonces d'habitude. Là, je l'ai vu parce que on m'a demandé mon avis sur Twitter. Enfin, on m'a demandé mon avis. Alors, ça a popé dans mon fil, il y avait écrit vous en pensez quoi? Donc moi je l'ai pris pour moi, j'ai dit ah pensez pas quoi de quoi? Et je l'ai vu, j'ai dit je suis fan, je vote pour Jonathan Mais Cohen en 2023. bah, voilà, après, je me dis, en plus, Jonathan Cohen peut être très bon si on le laisse partir en tout. Mais oui, Regardez la flamme et le flambeau, c'est en bah, totale impro. et Serge Mito et Voilà, enfin, donc oui complètement. ça peut être très bon. Ou le contre, enfin, hep, 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 Mais moi je j'aurais ne suis aimé pas Han voir Solo, je suis un. ouais. Ceci est un contrôle de police. T'es là, tu te dis voilà. Ouais, d'ailleurs ça c'est si vous voulez voir ça les gars, c'est sur Twitch ça se passe. Faut venir et voir la chaîne. Twitch.tv Voilà. C'est /Rescue. ça. Euh, Voilà, donc parenthèse voilà. fermée. Mais moi j'aurais bien vu un Jonathan Cohen en réal, Ah oui, totalement, tu vois? Pour totalement. le coup, je pense qu'on pourrait avoir un truc qui serait au même niveau, voire mieux que, Miss Cléopâtre. Ah c'est ça. C'est ça. Donc bon, on verra bien. On verra Mmh. bien, on verra bien. Alors, on change de sujet totalement. On part sur du tech, mais du gros tech. C'est euh, la sortie de la 13e génération des processeurs Intel, Mmh. la Raptor Lake. D'où la grande question que j'ai postée dans le titre de l'émission, c'est est-ce que le Philosophe Raptor fait partie de la 13e génération? Vous avez 2 heures. Voilà, OK, voilà. tenez. Donc, sans transition, c'est Intel nous sort la Raptor Lake, la 13e génération de ces processeurs Intel Core i5, i7, i9, avec la grosse annonce qui est c'est toujours le processeur desktop le plus rapide au monde. Ce qu'ils ont annoncé, c'est que le i9 13900K est encore plus puissant que les Ryzen 7900, le Ryzen 9. Mmh. Voilà, avec 12 threads, 24 cœurs et une fréquence qui peut aller jusqu'à quasiment 6 GHz, c'est-à-dire 5,8. Là, on est sur le i9 le plus gros du truc. Hein. Ouais. Voilà, on est en mode, voilà, on monte ses muscles, comme dirait l'autre. Ils annoncent que oui, que ça va plus vite, que c'est mieux que à tant de pourcents et ainsi de suite. Comme je l'avais dit la semaine dernière, c'est bien de dire oui, on fait mieux de tant de pourcents, mais par rapport à quoi? Et, est-ce Mmh. qu'on en par rapport à quels sont les vrais tests qui nous donnent vraiment les tests ou autres? Dire voilà, pour ce truc avec cette config là, entre un 12900K et un 13900K, on a tant de pourcents. On n'a pas tout ça en fait. On nous dit juste, oui, alors avec 32 Go de RAM et tel truc, on a un petit peu plus. Oui, mais on ne sait pas si c'est tout en épique, tout en ultra ou autre. Voilà. Mmh. Donc ils annoncent 15% de plus, 41% multithread, 24% de puissance pour les JV, pour le créatif 34%, voilà voilà. C'est plutôt un rafraîchissement de la gamme de la 12e génération, mais plus puissant, avec des cœurs orientés performance et d'autres orientés économie. Ça ne change pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ils nous ont annoncé que maintenant, cette génération est compatible DDR5, ce qui est normal, mais aussi une rétrocompatibilité avec les DDR4. Donc là déjà, on a un petit move par rapport à AMD qui nous a annoncé la série 7000 uniquement compatible DDR5. Tu te dis que là, on a peut-être une transition peut-être plus douce à ce niveau-là. Ouais.
et encore. Mmh. Voilà. Et donc ils nous disent que oui, que on est aussi puissant, enfin, et vous plus puissant que les processeurs de chez Apple et les Ryzen. Donc, Mmh. voilà. Euh, Bon. voilà. Ça, c'est toujours un concours un petit peu de celui Oui. qui a la plus grosse, comme dit qui dirait. Hein. Voilà. Alors, plusieurs choses, Ce plusieurs choses, qu'il faut plusieurs aussi choses. annoncer aussi, c'est que il y aura une plus grosse consommation déjà, donc toujours plus puissant, mais toujours plus consommateur en énergie, et donc en énergie dégagée potentiellement. Donc si on veut peut-être avoir si on a des problèmes de chauffage, peut-être faut investir là-dessus. Tu penses pas? Ouais, alors je vais donner mon point de vue. Bon, c'est pas un secret, tout le monde le sait, je bosse dans la tech depuis des dizaines d'années, hein, au moins 2 dizaines d'années, voire un peu plus. Je suis un peu un dino, de la tech et du coup les Raptors, j'en ai vu. J'en ai vu quand je suis né, j'en ai vu à l'école, j'en ai vu après. Donc les Raptors, je connais bien. Donc du coup, là, leur nouvelle génération Raptor machin, Raptor Lake, c'est qu'un rafraîchissement timide de la gamme existante. Quand AMD en face te dit, moi je vais arracher le pansement, mais la DDR5, bah, ils proposent une innovation, ils veulent aller vers l'avant, ils veulent aller dans le futur. Oui, ça coûte de l'argent pour changer la carte mère, oui, il faut acheter des trucs, mais j'avais dit dans le dernier Brainstorm Geek, je crois, ou le précédent, effectivement, que c'était chiant parce qu'il fallait renouveler le matos. Ben oui, c'est vrai, ça coûte du fric, mais au moins t'évolues. T'évolues si les performances sont en face. Là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque nouveau processeur, à chaque nouvelle carte graphique, à chaque nouveau produit tech qui sort, on trouve les mêmes arguments, les mêmes trucs qui sont même pas dits par les marques, qui sont dits par tous les fanboys qui sont payés pour le dire. On est les meilleurs, on est les plus forts, on est les plus beaux, on a les machins, et on ne te parle pas des trucs parce qu'on a calculé dans une chambre froide à moins 150 degrés avec un rafraîchissement à l'azote liquide pour avoir ces performances. Mais dans la vraie vie, quand tu achètes ton processeur, quand tu le mets dessus, avec ta pâte thermique à 10 euros, tu n'arrives pas à la moitié des performances annoncées. Et ça chauffe, etc. Donc en réalité, j'arrête de lire ce genre de news. Alors je prends connaissance, mais le seul truc le plus intéressant là-dessus, c'est de le voir en conditions réelles, c'est de voir des gens le faire tourner, c'est de voir des gens l'utiliser, parce que même là, les tests qui ont été faits, on les voit. Hein, là, tu as des jeux qui sont en face, j'imagine, parce que j'arrive pas à lire de là où je suis, mais on te dit que voilà, j'ai travaillé sur tel type de machin, etc., en 4K, etc. Pour moi, tant que ça n'a pas été fait par des gens indépendants, des gens qui ne sont pas payés par la marque pour le dire, je porte peu de crédit à tout ce Bah, que je c'est dis. ça. Après Euh, les premiers retours de youtubeurs déjà, rien que dans les Ryzen, les nouveaux Ryzen 7000 qu'on a eu, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant? je sais plus, c'était. Bref, dans les semaines précédentes, ils disent que oui, il y a un petit gap, mais de là à dire que c'est un putain de gap, non. C'est du. Ils te diront toujours c'est un super gap, mais dans la vraie vie, quand tu le mesures réellement, Ah bah non. euh, le gap, en fait, il est peut-être existant et parfois il est justifié parce que ils vont jamais s'amuser à rentrer dans la publicité mensongère, tu vois. Ah bah non, Donc faut évidemment, surtout pas. ils ont de l'évolution là-dessus, mais ce qu'on te dit pas, et ça on l'a vu par exemple dans les cartes graphiques, quand on passait de là, je sais plus c'est quoi, de 3080 à la 3080 Ti, je crois, où on te disait oui, nanana, elle est plus performante, plus puissante et tout, mais ça ne justifiait pas les 400 euros de différence. Parce qu'il faut toujours ramener ça aussi au prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu vas gagner 10%, mais 10% si ça te coûte 300 balles de plus, ben, c'est pas grave parce que les 10% tu les verras jamais in-game. Ah bah c'est ça. Il faut rapporter ça toujours à ton usage et au prix. Donc, du coup, en réalité, c'est pour ça, là, on parle dans du vent, parce qu'on a des annonces, je te dis, t'as ceux qui ont les produits en avant-première sous embargo, ils en parlent pas, ils font des tests, mais vas-y, les tests, ils peuvent les faire qu'à moitié parce que la carte mère associée, elle n'est pas encore sortie, parce qu'ils leur donnent une Bah c'est carte ça. mère. Enfin, tu vois, je veux dire, tu peux pas profiter et faire des vrais tests comme ça, parce que les tests se font avec une méthode scientifique, si tu veux. C'est comme pour les voitures électriques, on te dit, voilà, le nombre de kilomètres, il est calculé dans telles conditions, etc., etc. Donc, pour l'instant, je suis content qu'il y ait un nouveau processeur qui sorte. Je suis ravi.
Qu'il soit rétrocompatible, ouais, why not, pourquoi pas, avec la DDR4. Ça sacrifie forcément de toute façon de la performance. Ils auraient pu aller plus haut si jamais ils mettaient que la DDR5. Et du PCI Express 5.0, je crois. Je sais pas si c'est 5 ou 4.0. Mais voilà, tu vois. 5.0 est compatible avec la 4.0. C'est ça. Mais voilà. Ah, depuis tout à l'heure, on dirait que je suis blasé de la tech, mais non, mais C'est vrai. en réalité, c'est vrai, je me rends compte de ce que je dis, mais j'ai tellement vu, c'est toujours les mêmes histoires qu'on entend et j'ai l'impression de discuter toujours des mêmes sujets avec les mêmes personnes, tu vois. On est tout le temps à se dire, tiens, il y a un nouveau truc, on est 3 épées, 3 secondes, puis on se rend compte que finalement c'est de la merde. Parce que c'est, tu vois, Logitech, il sort d'une nouvelle console. Ouais, une nouvelle console, c'est trop fort et tout. Ah bah c'est une Android. Oh putain, c'est de la merde. Tu vois, c'est ascension émotionnelle tout le temps. Et là, ils sortent un nouveau processeur, ben, je l'achèterai pas. Voilà, parce que, bon, déjà, c'est du Intel et que j'ai moi tout un écosystème Ryzen, donc c'est pas compatible. Mais même si j'avais un Intel de 12e génération ou de 11e génération, je passerai pas là-dessus si c'est pour gagner 15 ou 20% en plus que je verrai jamais in-game. Sincèrement, Bah, moi, tu vois, moi, le truc que que j'ai envie de voir là en ce moment, c'est de voir déjà les tests, oui, de cette 13e génération, mais de voir comment ils s'en tirent la 13e génération avec les cartes graphiques Intel qui devraient sortir fin de l'année, enfin qui devraient sortir ouais. là, voir comment ça marche et se dire voilà, est-ce que il y a pas une légitimité, mais est-ce que on se rapproche de notre de- des couples des fois processeurs cartes graphiques qui sont totalement très très bonnes de Mhm. chez Intel. Oui, mais, Mais bon, après ça, ouais, c'est une autre alors, chose. j'espère qu'Intel, alors je suis même pas, parce que ce serait pas la première fois qu'ils font ça, mais t'as AMD qui te sort des cartes graphiques qui sont compatibles avec leur processeur, elles fonctionnent bien, elles n'ont pas de meilleure performance que si tu avais une 3080 ou une Nvidia quelconque, tu vois, Mm. sur le même segment de marché. Donc en réalité, l'histoire nous a montré que finalement le couple processeur carte graphique n'est pas forcément plus optimisé si tu prends une concordance de marque ou pas, en fait, déjà. Mm, Donc mm. j'espère que Intel va peut-être changer la donne, j'en sais rien, mais on avisera. Maintenant, aujourd'hui, tu sais, quand je lis cette news, est-ce que j'ai le sentiment, j'ai un peu le même sentiment que quand je vois l'iPhone 14. C'est-à-dire que l'iPhone 14, c'est un iPhone 13 SE, en fait, C'est ça. et c'est tout. Et là, c'est un peu pareil, c'est qu'on arrive, les concurrents sortent des choses compatibles, des DR5, etc., pour avancer, aller dans le futur, aller plus vite. Sachant que c'est pour l'instant destiné à une élite, parce qu'effectivement, vu les coûts à l'entrée, c'est compliqué, parce qu'il faut C'est tout plus de renouveler. 300 € Mais, la carte mère, je crois, ou un truc dans le ouais, genre. mais au moins, Donc, tu avances dans le futur. Et quand tu ah achètes ouais, un truc, tu sais que tu es en train d'avancer. Là, aujourd'hui, tu sais, je suis sûr que je prends mon processeur, je change à pas thermique, j'ai autant de performance. c'est ça. Enfin, Mais c'est le même sentiment que j'ai. Et je suis méchant et direct quand je dis ça, hein, je le sais. Mais c'est le postulat que je fais, donc j'attends de voir les tests pour voir si effectivement je me trompe, et je peux me tromper, hein, comme tu as dit tout à l'heure, hein, on est des experts en tech et en toc, c'est ça. mais j'ai hâte de voir pour me faire une idée plus précise. C'est ça. Donc voilà, voilà. Alors, on va partir sur la dernière news de la soirée, qui est la petite annonce qui était de hier ou avant-hier, hier, de Ryan Reynolds qui annonce que bah le Deadpool 3 est toujours dans les cartons et que surtout il vient de trouver son acolyte qui est nul autre que Hugh Jackman, c'est-à-dire que Wolverine revient pour un dernier épisode. Donc le seul souci, enfin, on nous avait annoncé entre guillemets hors de la D23 et ainsi de suite que euh, le troisième épisode de Deadpool était toujours dans les tuyaux, que on avait toujours notre Ryan Reynolds en tant que Deadpool, et par contre on ne savait pas trop si à tout hasard il était dans le MCU ou pas, s'il était canonique dans le MCU ou pas, toutes ces choses là. On était en mode voilà.
vu qu'il n'était pas plus que ça dans les D23, on n'avait rien de plus de voilà. Et en fait, c'est que ils nous ont annoncé que le film allait sortir en 2024. Donc il y aura donc notre cher Ryan Reynolds, pas de problème, et donc il a annoncé que Hugh Jackman reviendra en tant que Wolverine pour une dernière fois, et surtout pas sous la forme du film Logan, si tu l'as vu. C'est-à-dire, on a un vieux Wolverine. Ça serait un Wolverine plutôt vieillissant, vu qu'il est plus tout jeune, notre cher Hugh Jackman, mais pas vieux. Ça serait un homme en adamantium plutôt entre deux, même s'il a, je sais plus quel âge, il a quasiment 50 ans, je crois, hein, notre cher Hugh Jackman. Ouais, il est pas tout jeune. Voilà. Ah, il est plus tout jeune, mais il est encore dans le coup, hein, comme dirait l'autre. Donc voilà. C'est comme Dracula. Hein. Bah, c'est ça. Toujours dans le coup. Toujours dans le coup. Toujours pas de la carotide. Voilà. Donc, petite info, moi, qui était intéressant. Tu te dis, bon, est-ce qu'il sera dans la MCU? Je sais pas. Est-ce qu'on l'aura vraiment dans le truc? Est-ce que ça sera toujours comme les deux précédents, où c'était du total what the fuck, du plutôt gore? Ou est-ce que, vu qu'il rentre dans l'escarcelle MCU, est-ce que ça va être du MCU? C'est-à-dire pas trop de gros mots, pas trop de sang, pas trop de... Voilà quoi. Ouais, bon. C'est ça. On a toujours ce truc. Après... moi, franchement, là, tu te dis, connaissant le personnage de BD originel, donc Deadpool, et le film qui est quand même très irrévérencieux si tu le regardes bien. Oui. Je pense que toi tu l'as vu. Et qu'est-ce que t'en as pensé déjà, toi, en tant que geek, comme dit l'autre? Bah, tu sais, moi, ma relation avec Marvel, et j'aime beaucoup Deadpool notamment, c'est le côté où tu enlèves ton cerveau et t'écoutes, quoi. Et c'est ça qui me fait marrer. Donc, moi, je suis bien apprécié, sans plus, c'est clairement pas le film de l'année, mais en tout cas, ça se regarde bien et c'est le côté irrévérencieux d'ailleurs qui me fait plus marrer et qui m'intéresse le plus là-dedans, tu vois. Je me fais chier sur d'autres types de films quand tu regardes les Avengers, etc., où il faut quand même un minimum de temps de cerveau disponible pour apprécier convenablement l'œuvre, parce qu'il y a tellement de connexions dans l'univers du MCU derrière qu'il faut quand même te rappeler, alors lui c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait avant, nanana, etc. Donc ça te demande quand même un travail intellectuel. Bah, pour suivre correctement l'histoire et en profiter à fond, parce que tu peux très bien avoir une lecture plus légère, mais dans l'absolu, si tu commences à suivre les œuvres du MCU, c'est pour avoir la continuité derrière. Mais Deadpool, ce qui est bien, c'est que ça se mange sans fin. Et c'est donc voilà. Donc là, le voir et savoir qu'il va jouer avec Wolverine, mon avis, ça va être peut-être un peu moins léger, on va dire, parce qu'il va quand même falloir avoir les différentes interactions. Je ne sais pas quel personnage va revenir aussi, etc. Donc on verra bien. Mais là, je pense qu'ils sont en phase de pré-prod, hein, donc voilà. Ils commencent à essayer de récupérer du monde. Après, on verra bien qui d'autre il y aura dans ce film. Mais moi, en tant que lecteur de Deadpool depuis plusieurs années, j'ai lu des tomes de chez Deadpool. Merci le frérot pour les lectures. Moi, je me rappelle de Deadpool hors le film, comme un personnage un petit peu totalement what the fuck, rien que dans les BD, qui est un mutant entre guillemets comme Wolverine et les autres, qui a le meilleur pouvoir du monde, c'est qu'il sait qu'il est dans une BD. C'est-à-dire qu'il casse le quatrième mur comme on le voit dans le Deadpool 1 et 2. Mais surtout, en fait, il est en mode totalement what the fuck. Il y a eu des arcs de Deadpool où c'était Deadpool tue le MCU. Enfin,
tue l'univers Marvel, tue les Mhm. classiques de la littérature. Par exemple, ils ont fait un truc, c'était Deadpool qui tuait Tom Sawyer et ainsi de suite. Le truc totalement what the fuck. Bah ouais. Les trucs qui sont plus normaux, où il est considéré par les Avengers et les autres comme un, pas un bras cassé, mais comme un mec, mais on ne peut pas faire confiance Oui, un parce qu'il super-héros est second jaune, quoi. c'est comme un perso, mais qui est pas fiable, Ouais, qui est pas fiable, hein. mais c'est ça qu'on aime chez Donc, lui, en fait. mais c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Et tu te dis, pourquoi pas là, dans un Deadpool 3, où potentiellement il y a le MCU qui arrive, vu que la Fox a été rachetée par Disney et que Deadpool était chez la Fox, tu te dis pourquoi pas il ferait une sorte de trilogie Deadpool où le troisième serait pour raccrocher le wagon du MCU ou pas du tout, où on pourrait avoir une sorte de clin d'œil à Doctor Strange et les multiverses et à Spider-Man, où Oui, on se oui, dit oui. voilà, hop, 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 on est on n'est pas encore dans le MCU, mais hop, on va se mettre des petites carottes ou à faire des gros clins d'œil bien appuyés en disant voilà le monde de, de Deadpool, enfin, l'univers où il y a le Deadpool, bah, il n'est pas canonique par rapport au truc, et que le qu'il fasse qu'il fasse un variant et qu'il le transverse dans les autres univers et qu'il reste dans le MCU en mode totalement what the fuck à foutre le bordel tout le temps. Ça pourrait être Ouais, 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 mais ça j'attends de pourrait être voir. un truc. Honnêtement, J'attends de voir perso, mais ça pourrait être marrant de faire un truc comme ça où il y a un mélange des genres en disant voilà, je reste irrévérencieux en mode interdit aux moins de 12 voire 16 ans à certains endroits, et on se fait un petit kiff avec le MCU en disant voilà, me voilà dans la maison des idées bitches, et voilà quoi. ouais, 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 Ça ouais. Bah pourrait être écoute, marrant. je vais te dire un truc. On en a parlé il y a 2 ou 3 émissions encore où j'ai encore fait mon vieux con millénaire où je te disais les séries, les films d'aujourd'hui, c'est toujours les mêmes, ils sont repompés, des séquences qu'on tire dans la longueur parce que voilà, on veut faire du fric et tout. Marvel, c'est clairement un des meilleurs exemples où on fait Oh mais tous c'est les ça. ans un nouvel épisode d'un truc pour pouvoir faire plus de fric. J'attends de voir s'il y a de la nouveauté, j'attends de voir si les personnages évoluent, j'attends de voir tout ça. J'ai pas d'avis pour l'instant. J'aime bien le personnage de Deadpool parce que, comme j'ai dit, j'adore les films où tu as ton cerveau et tu regardes un truc et ça te permet à des moments de déconnecter un peu. On va le laisser sortir et on avisera si jamais ça me demande trop d'efforts intellectuels. Alors, pas que je veux pas en faire, tu vois, mais Deadpool, c'est clairement le personnage. À Deadpool, moi, je fais le lien un peu, quelque part, je l'ai dit tous les deux, c'est un peu comme Hancock. Oui, ah oui. L'anti-héros totalement teubé, totalement con, machin, qui fait des choses, hein. Ça veut pas dire qu'il a pas de talent, de pouvoir, sauf que il fait n'importe quoi et ça me fait marrer. Et j'aime beaucoup Hancock et j'aime beaucoup Deadpool parce qu'ils ont des points communs et ça me fait rire. Et ça me fait rire, voilà. Mais quand tu regardes un Endgame, quand tu regardes l'ère d'Ultron ou peu importe, bah, ça demande voilà de la connexion et de la réflexion. Et puis autant, alors après, je parle aussi avec mon expérience personnelle avec les Marvel, c'est que quand tu vois un film Avenger, par exemple, t'en parles avec tes potes, t'en parles avec des gens pour tirer des théories, etc. Moi, après, tu peux le faire aussi, mais moi, c'est pas mon... Quand je vois un Deadpool, j'en parle à personne, ça m'a fait rire sur l'instant, je l'ai oublié l'instant d'après, tu vois. C'est vrai. Et ça se consomme pas de la même façon. Et du coup, j'attends de voir le troisième épisode si on va être dans ces là. Moi, quand tu me parles de Deadpool dans ma tête, c'est un film one shot que tu veux enfin consumer, j'allais dire, mais que tu veux voir en one shot, tu vois. Et Ouais, voilà. Deadpool, c'est deux Deadpool, c'est un film que potentiellement tu peux aller voir entre potes ou limite voir en soirée canapé avec une bonne binouse et avec Ouais, mais c'est le film et de avec l'avion, c'est la le film, tu vois? voilà. Donc à voir. Et voilà, donc on attend de voir.
Mais si effectivement je retrouve les Avengers, je trouve d'autres membres, et cetera, et qu'il y a des connexions à faire et qu'il y a une histoire un peu plus poussée, et cetera. Mais déjà dans le 2 il y a quand même une histoire un peu, tu vois? Il y a quand même quelque chose qui se crée et on sent l'amorce vers le film un peu plus fourni, tu vois? Bah, en Mais fait, le premier c'était vraiment en mode totalement, «roue libre» entre ouais. guillemets. Ils avaient été financés en mode: «On fait juste une séquence qui était au début et Mmh. c'est tout». Le Bah oui. reste a été fait après entre guillemets. Puis Donc même la promo, tu vois? J'adore la promo de Deadpool quand tu vois, Deadpool te parler en direct en disant de la merde, ah mais tu oui, vois? Ou des capsules qu'on a vues avant pour la promo du film. Tu as pas ça sur les autres films, donc ils savent non. déjà qu'ils sont sur un autre segment. Donc ouais, donc à voir. Franchement, c'est un film que je sais pas si j'irai voir, mais ou quoique, limite, s'il sort un moment où on peut où ça pourrait matcher, je pense qu'on pourrait se le faire en mode de, groupe de potes. Parce que Ouais, ça serait quand? Ça serait, ils disent gna 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 gna, septembre 2024, non? peut-être, 2024 septembre ah punaise, pourquoi septembre? C'est la rentrée, hein, la rentrée des C'est la classes, tout rentrée, ça. c'est pas moi, c'est pas le meilleur moment, hein, avec, Non, non, mais donc on n'est pas obligé de le faire day one, hein. ouais, on pourrait le faire en octobre. Et c'est Disney, si ça se trouve, ça sur Disney+, on se fait un groupe watch, hein. Ouais, parce Ouais, ouais. que oui et c'est ce que je lisais aussi, c'est que de plus en plus Disney est en train de foutre le seum au cinéma, hein. Mmh, Parce qu'il sort de plus en plus des films prévus au cinéma, qui auraient été prévus au cinéma oui. avant le Covid et maintenant qui est passé, en mode, bah non, on le sort en sur Disney+ D'ailleurs, et hop, au revoir merci. j'en profite pour faire une promo de 3 minutes, pour les copains de Belgique, les copains des États-Unis, parce qu'on sait qu'on vous nous regardez en podcast, et vous écoutez un Oui, c'est podcast à vrai. l'autre bout de la planète. Déjà merci, premièrement, Déjà oui, et merci deuxièmement, à l'auditeur de Bruxelles, voilà, et aux 2 auditeurs de Californie, à première voilà. vue. Donc déjà merci, si vous êtes là, c'est que vous comprenez le français. Sinon vous êtes perdu, vous apprenez le français et welcome to, the The channel of, Jungle comme Mister dirait. SP. Welcome to the non, tu c'est autre chose. Ce que je voulais dire, c'est que pour amis au podcast, amis de YouTube et évidemment amis de Twitch, passez sur le live en direct, en live ou pas, donc j'ai Mister SP, sur twitch.tv/Mister_SP, et venez sur le Discord parce que régulièrement on fait aussi des groupes watch Disney entre nous. Si vous voulez faire partie de et venir, voir avec nous, rigoler avec nous, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas, des fois c'est super marrant de se Voilà, faire. je Là, il y a ferme Andor qu'il parenthèse. faut que je fasse, faudrait que je me le fasse celui-là Ouais, bah, alors moi, c'est dans pas longtemps que je fais, et Andorre. et voilà. Il faudrait qu'on y aille, hein, à Andorre aussi. Oui, voilà. Non, non, il y a Andorre, effectivement, moi je suis en retard, j'ai pas vu, il y a quelques séries qu'il faut que je rattrape Bah, là. là, moi, Comme je tous suis les en mardis. train de regarder les She-Hulk, je vous les conseille Ouais, pas. alors She-Hulk, j'ai pas non, j'ai fini, Miss Marvel. Et là, il faut que je fasse, et puis pour, Bah, derrière, il y She-Hulk, a, tu peux skip, hein, assez rapidement. oui, mais c'est je pense que je vais Andor regarder peut-être quelques mieux, épis Andorre pour sûrement, tester. oui. Et puis, Han Solo, non, c'est pas Han Solo, c'est Non, c'est Andor qui est non, sorti non, là. mais c'est avant, juste avant, qui est sorti avant. Là, il y a 2 mois. Obi-Wan. Obi-Wan, Obi-Wan. c'était ça, que Mais j'ai pas vu non plus. Obi-Wan, avec le recul, en fait, on pourrait le résumer en 2 heures à peu près, sur une OK. série de 4-5 heures. No spoil, mais OK. Non, c'est Voilà. pas pour moi. Moi, ça me dérangerait pas parce que voilà, mais c'est pour les auditeurs, Voilà. C'est très malheureux. généralistes. C'est malheureux à dire ça, mais voilà. Je pense qu'ils auraient pu le raccourcir un petit peu. C'est comme quand tu étales ton beurre sur une tartine de pain. Mmh. Des Je fois, vois très, très bien. c'est bien d'avoir une bonne couche de gras, comme dirait l'autre. Parce que le gras, c'est la vie, Mmh. Bien sûr. comme dirait Caradoc. Gastrono Geek. Ah, Gaston dit ça aussi? OK. Ouais, il le dit aussi, donc Vous me mettre à penser, moi, c'est petit plutôt clin d'œil. Caradoc toujours. Enfin Donc bref. voilà, voilà. En tout cas, merci à ceux qui sont restés jusque-là au niveau de l'enregistrement, au niveau de Twitch. On se retrouve la semaine prochaine avec peut-être un invité ou pas, avec peut-être un invité en vidéo ou pas. On verra bien.
On se dit donc à la semaine prochaine. Passez un bon week-end et au revoir à tout le monde et salut mon cher Toufik. Est-ce que tu as quelque chose à dire ou pas avant qu'on s'en aille? Moi, On te retrouve sur la chaîne Twitch TLM Adventures. et jamais tartine. Ah, génial. Voilà. Ok. Merci à Tartine. Merci Bonne soirée à tous. Salut.